Selon les informations de la CONIB, Confédération israélite du Brésil, il y a plus de 120 000 juifs dans le pays, ce qui fait du Brésil la 10e plus grande communauté juive du monde et la seconde de l'Amérique latine après de l'Argentine. Cependant, les chiffres présentés par le Berman Jewish Data Bank sont plus modestes. Pour le rapport World Jewish Population 2018, le Brésil compte environ 93 200 juifs. Ainsi, selon le recensement de la population autodéclarée juive fait par l'Institut brésilien de géographie et de statistique IBGE, en 2010, il y a des 107 329 juifs dans le pays, ce qui le plaçait au 9e rang de plus grande communauté juive, devant l'Australie avec 91 022 Israélites, recensement 2016. La raison pour cette divergence entre les statistiques est la vieille question de qui est juif. Dans cette vidéo, nous utiliserons les datas de l'IBGE parce qu'ils sont les plus détaillés. Les juifs ne sont plus que 0,06% de la population d'environ 2 millions d'habitants. Le Brésil est un pays majoritairement catholique, le plus grand pays catholique du monde, mais le protestantisme est en croissance. L'antisémitisme n'est pas un problème national, car le pays a une histoire de coexistence harmonieuse entre juifs et chrétiens depuis le XIXe siècle. Mais durant la domination coloniale portugaise entre 1600 et 1822, il n'avait pas de liberté religieuse, sauf par l'occupation hollandaise du nord-est brésilien entre 1630 et 1654. Les persécutions religieuses utilisées par le royaume de l'Espagne et Portugal contre les Juifs depuis les dernières décennies du XVe siècle répercutèrent aussi dans l'Amérique. Par le décret des rois catholiques Isabelle et Ferdinand, signé le 31 mars, les Juifs sont expulsés d'Espagne en 1492. Certains choisissent le Portugal comme refuge, mais le 5 décembre 1496, ils sont à nouveau expulsés, qu'ils soient de longue date établis au Portugal ou nouveaux arrivants d'Espagne. Puis, en octobre 1497, le roi Manuel Ier transforme l'expulsion en conversion forcée. Pendant les 2 siècles qui suivent, les Juifs d'Espagne et de Portugal qui pratiquent toujours secrètement le judaïsme, ils vont être connus comme les Marrons, nouveaux chrétiens ou encore crypto-juifs, vont fuir la péninsule et s'établir pour quelques-uns en France, pour beaucoup d'autres aux Pays-Bas ou en Angleterre. Certains émigrent même vers le Brésil hollandais, puis les colonies anglaises d'Amérique du Nord, aux États-Unis. D'autres encore vont s'établir dans le Maroc, l'Empire ottoman, l'Italie et le bassin du Méditerranée. Beaucoup de nouveaux chrétiens participent des voyages et des explorations maritimes portugaises. Par exemple, ce fut un premier néo-chrétien, Fernão de Noronha, qui introduisit dès le début du XVIe siècle, avant 1515, la canne à sucre au Brésil. En 1550, un autre nouveau chrétien, Diogo Fernandes, originaire de Madère, était le meilleur connaisseur de cette culture. Il administrait une des 5 explorations sucrières que le Brésil comptait à cette époque. Pendant presque 3 siècles, les familles des Juifs convertis à force continuent soupçonnées et sont surveillées par l'Inquisition. Les archives de la Cour du Saint-Office de l'Inquisition au Portugal constituent la source principale des études sur les chrétiens nouveaux. Les inquisiteurs ont ordonné l'inscription des noms de chaque néo-chrétien portugais
soupçonnés d'hérésie juive dans les soi-disant livres des coupables. Des manuscrits appartenant au Saint-Office sont conservés aux Archives nationales de la Torre do Tombo, à Lisbonne. Aujourd'hui, il y a environ 4000 procès selon certains spécialistes. Près de 80% de ces procès font référence au crime du judaïsme. Plusieurs des surnoms très communs aujourd'hui au Brésil sont aussi les adoptés par les juifs convertis. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la continuation de l'histoire de Mahan, ainsi que les autres vagues migratoires juives vers le Brésil. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquer sur j'aime et partager cette vidéo. Votre avis est aussi très important. Si vous avez critiques, suggestions ou autres commentaires, écrivez en dessous. Merci beaucoup.